On dit toujours que tout ce que ton cœur désire ardemment, tu dois te battre et tout donner pour l'obtenir. C'est parfaitement ok, car sans donner le meilleur de soi-même, on ne peut jamais rien obtenir de grandiose dans la vie. Sauf que de l'autre côté, on se rend compte qu'il y a des choses qu'on doit laisser venir tout naturellement. Et ces choses, si tu continues à courir derrière elles, non seulement elles vont fuir très loin de toi, mais aussi elles vont te laisser un grand vide. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler 4 choses que tu dois arrêter de courir après. 4 choses que tu dois arrêter de forcer dans ta vie. Je vais aussi te donner les raisons pour lesquelles il ne faut pas forcer ces 4 choses, car en les forçant, ça a amené plusieurs personnes à la ruine. Et juste avant de commencer la vidéo, si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, c'est le temps de le faire tout de suite. Tu peux me laisser aussi un pouce bleu, ça sera encore hyper sympa de ta part. Tu peux aussi partager cette vidéo aux gens, aux amis et pourquoi pas dans des groupes dans lesquels tu es actif. Le premier élément que tu dois arrêter de forcer dans ta vie, c'est le respect. Plus tu forces le respect, moins tu l'obtiendras. Et beaucoup de gens confondent ces deux mots, la peur et le respect. Les gens te respectent pour ta valeur, c'est-à-dire la valeur que tu as d'abord pour toi-même et la valeur que tu as pour les autres. Pendant que les gens ont peur de toi pour ta colère, la colère que tu as contre toi-même et la colère que tu as contre les autres. Qu'est-ce que tu souhaiterais? Tu souhaiterais que les gens te respectent ou que les gens aient peur de toi? Je pense que la question elle est très vite répondue. Il y a une phrase qui a toujours dit que le respect s'impose. J'ai jamais été d'accord avec cette phrase. Je dirais plutôt que le respect se mérite. Puisqu'il existe une façon d'être indispensable et utile dans la vie des gens, que les gens n'auront plus d'autre choix que de te respecter. Et la plus grosse erreur, vous savez c'est quoi? Ça consiste à imposer le respect par intimidation au lieu de le faire par inspiration. Vous voyez, l'inspiration, ça touche les cœurs, ça sympathise avec les gens, ça fait que les gens se rapprochent de plus en plus de toi. Ça fait que les gens puissent encore imiter ta personnalité, la personne que tu es. Pendant que l'intimidation, ça touche le mental des gens, ça les oblige à te résister prochainement. Tu peux intimider une personne aujourd'hui, demain, après-demain, mais quelques temps plus tard, cette même personne va te manquer de respect au milieu des gens. Que ce soit dans les relations, dans les entreprises, à l'église et partout dans les milieux sociaux, si tu essaies de réclamer ton respect, tu le perdras à coup sûr. Personnellement, je te demanderai de toujours continuer à investir dans la valeur que tu apportes aux gens et forcément, tu vas imposer ton respect. La deuxième chose qu'il faut arrêter de forcer, c'est l'amour. Plusieurs études en psychologie ont prouvé que la plus grande souffrance de l'être humain vient de son incapacité à gérer cette émotion. L'amour est la plus grande des émotions, elle est la plus merveilleuse des émotions, elle est la plus belle des émotions, mais aussi elle est la plus dangereuse des émotions. La Bible est allée un peu plus loin, la Bible a dit: si tu es dans une très bonne relation amoureuse, cette relation t'apportera la joie, le plaisir, le bonheur, d'où tu vivras le paradis sur terre. Mais si tu es dans une mauvaise relation, elle t'apportera la détresse, le désarroi, le manque de confiance en toi et aussi toute la peine intérieure. Et d'où tu vivras l'enfer sur terre. Tu dois arrêter de forcer l'amour. Lorsque le sentiment n'est pas réciproque, tu dois te casser. On appelle ça le lâcher prise. Lorsque tu comprends l'importance de lâcher prise, tu comprendras que tu n'es pas là pour pleurer à tout le monde. Toute relation amoureuse dans laquelle tu dois essayer de quémander, de tirer, de maintenir l'autre pour qu'il ne puisse pas partir de ta vie, cette relation, ce n'est pas une relation qui est faite pour toi. Elle t'apportera des désarrois, des peines intérieures. Elle va même te tuer avant l'âge. Est-ce que tu souhaiterais être avec une personne qui t'a choisi pour qui tu es vraiment avec authenticité? Ou tu souhaiterais être avec cette personne qui n'a plus eu d'autre choix que de faire semblant de rester avec toi juste parce que tu avais beaucoup insisté qu'elle puisse rester avec toi? C'est normal que tu ne sois pas aimé par tout le monde. C'est normal que tu sois détesté par une certaine catégorie déjà. C'est normal que certaines personnes ne soient pas compatibles avec toi. Si tu trouves que c'est toi qui souffres dans cette affaire, mais laisse tomber. Laisse tomber et tu vas trouver mieux ailleurs. Car si tu reviens à t'accrocher aux personnes qui ne te veulent pas de leur vie, ça va te faire tomber dans ce qu'on va appeler la dépendance affective. C'est la zone la plus horrible d'une relation amoureuse. Dans cette zone, tu n'as plus confiance en toi, tu ne reconnais plus ta valeur et souvent même tu as l'impression que tu n'as pas tout ce qui est nécessaire pour que tu puisses être aimé à ta juste valeur. Si tu continues à forcer cette personne à t'aimer, tu ne pourras jamais trouver la personne qui t'aimera pour qui tu es en vérité. Tu devras apprendre à fermer une porte qui te fait du mal pour te préparer à ouvrir une porte qui t'apportera du bonheur. S'il te plaît, arrête de forcer cette personne. Laisse-la partir. C'est pour ton bien. Crois-moi. Et la troisième chose que tu dois arrêter de forcer, c'est la réussite. On se rend compte actuellement, malheureusement, que beaucoup de gens sont prêts à tout pour réussir. Il y a une parole d'une personne que je considère comme très sage, elle a dit: beaucoup de gens meurent trop jeunes en essayant de forcer la réussite par peur de mourir pauvre.
La chose la plus stupide que tu puisses faire, c'est essayer de forcer la réussite. Écoute ceci, Dieu donne tout à tout le monde au bon moment. Il n'y a rien pour personne qui est donné à quelqu'un d'autre, non. Tout le monde reçoit son dû au bon moment, au bon endroit. C'est juste une question de patience, de persévérance. Tu dois arrêter d'être en compétition avec les gens. Oh, t'es là réussi, moi je suis en retard. En retard par rapport à qui? Dès l'instant que tu es dans l'esprit compétitif, tu te désabonnes directement avec le processus créateur. Car Dieu fonctionne avec les créateurs et non les compétiteurs. Beaucoup de gens sont prêts à tout donner pour pouvoir trouver cette pilule magique qui va les amener à la réussite instantanée, à la réussite rapide. Pourtant, ça ne marche jamais comme ça. Vous connaissez l'histoire en cours sur les réseaux sociaux, l'histoire de P. Diddy. Beaucoup de gens sont tombés mal dans cette histoire parce qu'ils voulaient les succès rapides, les succès qui enjambent les étapes. Si tu continues toujours à faire mieux ce que tu fais, tu apportes de la valeur aux gens, tu donnes tout ce qu'il y a de meilleur et que tu vises toujours le haut sommet de ce que tu es en train de faire. Je ne veux pas te garantir que le succès sera là demain, que ce sera là après-demain. Plus tu es constant et régulier dans ce que tu es en train de faire, le succès sera là. Et il y en a plusieurs qui avaient des succès hier, ils n'en ont plus aujourd'hui. Et ceux qui en ont aujourd'hui, ils n'en avaient pas hier. Et peut-être ceux qui en auront demain, ce sont les gens qui sont en train de se créer à partir de maintenant. Tu devrais éviter ces succès apparents, ces succès qui est basé sur des forces extérieures, ce n'est pas les dogmes, les sectes et ainsi de suite. Les succès, le vrai succès basé sur la vraie valeur. Et cette vraie valeur, peu importe l'état, peu importe les années, ce succès est impérissable. Et la quatrième chose que tu dois arrêter de forcer dans ta vie, c'est l'amitié. Plus tu forces la compagnie des gens, plus tu forces l'amitié, plus tu forces que les gens restent dans ta vie, plus tu vas perdre ton respect. Tu vas aussi perdre ta confiance en toi parce que tu penseras que tu n'as pas le nécessaire pour que les gens puissent t'aimer naturellement, pour que les gens puissent s'entourer de toi naturellement. Cette personne qui ne veut pas être avec toi, laisse-la partir. Je ne te dis pas ici qu'il faut bouder les gens qui t'entourent. Non, pas du tout. Car en continuant de bouder des gens, non seulement tu vas manquer des opportunités de la vie, mais les gens vont commencer à te voir comme un arrogant, comme quelqu'un qui ne collabore absolument pas. Mais si tu es dans une relation qui te puise en énergie, qui te puise aussi en confiance en toi, et qui te donne une peine intérieure, c'est le moment de laisser tomber. Il ne faut pas forcer quelqu'un à rester dans ta vie si elle ne veut pas rester absolument dans ta vie. Je me rappelle à un moment donné, j'essayais de me lier d'amitié avec certains amis. Oui, chez eux, ils étaient vraiment très riches. Ils roulaient des carrosses, ils essayaient un peu de fréquenter des jolis endroits. Et moi, je ne pouvais pas me le permettre. Et tout ce que j'ai gagné pour essayer de m'intégrer dans ces groupes, j'essayais de le dépenser pour essayer un peu de me faire remarquer au milieu de ces gens. Et malheureusement, j'ai remarqué plus tard que ça me ruinait encore et encore. Et au lieu que je puisse épargner pour mon avenir, je prenais tout pour aller m'approuver au milieu des gens, les gens qui n'ont rien à foutre absolument de moi. Et quelques temps plus tard, j'ai remarqué que c'est un comportement qui ne me permettait pas vraiment d'avancer facilement dans ma vie. Non seulement je me sentais épuisé financièrement, mais intérieurement, je me sentais c'est comme un grand vide qui était créé parce que j'essayais d'un peu d'aller vers ces gens pour les combler. Pourtant, personne ne peut combler un vide intérieur que toi-même tu n'arrives pas à combler. J'ai compris enfin que le vrai ami, c'est celui qui est heureux d'être avec toi de façon naturelle. Ce n'est pas cet ami qui est là pour ce que tu peux lui apporter, mais non, c'est celui-là qui est là, à côté de toi, juste pour ce que tu es vraiment. Le vrai ami est celui qui t'aide à grandir. Le vrai ami, celui qui investit dans ton épanouissement. Arrête de courir derrière ces gens qui n'ont rien d'autre à t'apporter qu'aller boire en boîte de nuit, que danser, festoyer, parler de faire rigoler, cours après les gens qui investissent en toi. Cours après les gens qui t'apportent quelque chose pour ton épanouissement. Cours après les gens qui ont aussi compris l'importance du développement personnel, pourquoi pas. Moi, j'ai un ami avec qui on s'appelle toutes les semaines pour se partager les bons, les mauvais moments, un peu pour se remémorer nos objectifs, où est-ce que nous en sommes à notre avancement dans la vie, dans nos objectifs privés et personnels, professionnels, pourquoi pas. Et quand je lui parle, je me rends compte que c'est un ami qui m'accepte pour qui je suis vraiment. Et c'est un ami aussi qui m'accompagne à devenir cette vraie version de moi-même. Arrête de forcer cette amitié qui t'épuise en énergie. Parfois, les gens ne te diront pas de partir de leur vie ou de laisser tomber. C'est à toi de repérer ces signes et te retirer très tranquillement. C'est là, ça s'appelle avoir du respect pour soi-même. Il y a plus de 6 milliards de personnes, 6-7 heures. Arrête de pourrir ta vie avec une personne qui ne veut pas te voir dans sa vie. Arrête de pourrir ta vie avec quelqu'un qui ne fait aucun effort pour pouvoir te sauvegarder dans sa vie. Voilà les 4 choses que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Alors dis-moi dans le commentaire quelle est la chose que tu as déjà arrêté de forcer ou quelle est la chose que tu vas arrêter prochainement de forcer.
Et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait. Et laisse-nous un pouce bleu, ça va encore nous réjouir profondément. Tu peux aussi partager cette vidéo à tes relations, à tes connaissances, pour qu'ensemble nous puissions devenir cette vraie version de nous-mêmes. Et quant à moi, je vous retrouve au prochain épisode. C'était Didier Amen. Rappelez-vous que vous pouvez, car vous croyez pouvoir.